le nouveau projet du remodelage du Grand Moyen-Orient s'est inspiré de la thèse de Shimon Peres qui s'intitule The New Middle East, qui a été reprise par Richard Perle et Paul Wolfowitz et qui a été élargie au Maroc, à l'Algérie, la Tunisie et tous les nouveaux pays. Et parmi les concepteurs de ce projet-là, on a Lewis Libby, qui est un des proches du Likoud de Benjamin Netanyahu, qui est actuellement Premier ministre de l'État sioniste. Et aussi Richard Perle. J'en reparle parce que Richard Perle, qui est un des membres les plus influents du Parti démocrate, est aussi un très proche de Benjamin Netanyahu et du Likoud. Donc vous voyez, Khawti, et là sur la deuxième partie, je vais parler du MAC. L'Algérie fait partie des calculs. Des calculs du royaume américano-sioniste. Là, je vous ai donné en 10 minutes, je ne peux pas encore développer plus. Mais ceux qui disent que l'Algérie n'est pas un problème et tout ça, pour ces pays-là, se trompent. Bien au contraire, il y a des projets qui existent. Il y a un projet qui est en marche, qui est le Grand Moyen-Orient. Maintenant, je vais revenir à la deuxième partie, Inch'Allah, et on va... Allez, à tout de suite, Khawti. Salam alaikum, une deuxième fois, Khawti. Donc, pour revenir au sujet, je sais que la thèse de la main étrangère a été utilisée plusieurs fois par l'État algérien. Pour ça, j'en conviens, il n'y a strictement aucun problème. Mais le monde a changé. Depuis le 11 septembre 2001, on a une nouvelle géopolitique qui est en train de se mettre en place, par le biais de l'impérialisme américain et de la coalition occidentale. Ça n'enlève rien les insuffisances de l'État algérien, pour ça il n'y a aucun problème. Il y a un projet qui est en train de se mettre en route. C'est le Grand Moyen-Orient, qui est porté par des hommes, que ce soit dans le parti républicain ou démocratique, au niveau des États-Unis. Et aussi qu'on retrouve dans l'État sioniste. Et ça j'ai oublié de le dire, l'État sioniste figure parmi les 22 pays dans le projet du Grand Moyen-Orient. Mais bien sûr en position de dominant, pas de dominé. Donc ce projet-là existe chez Shimon Peres, le président de l'entité sioniste, chez Benjamin Netanyahu, le premier ministre de l'entité sioniste, et de son parti, le Likoud. Donc voilà. Maintenant, pour répondre à certains qui connaissent ce sujet et qui m'ont dit que, mais non, ça se fera de manière pacifique, ça se fera de manière démocratique, ça se passera pas comme en Irak, j'aimerais les pousser à aller lire le livre de Richard Haass, qui est le président du Conseil des relations avec l'étranger, le très connu CFR. Donc ceux qui connaissent le CFR savent le poids de cet organisme-là sur la politique étrangère américaine. Il est aussi directeur des études de politique étrangère à la Brookings Institution. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Shérif malgré lui, où il a bien expliqué que la voie qui a été utilisée par les États-Unis lors de la première guerre du Golfe est la voie à suivre dans la domination du monde, dans sa politique de domination du monde. Donc voilà, on est dans cette logique-là. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne se fera pas avec des bisous, pour être un petit peu caricatural. C'est un rapport de force qui est en train de se mettre en place dans cette région du monde.